Il était une fois un château fort surplombant la plaine d'Alsace. Il avait été construit par Frédéric le Borgne, duc de Souabe, au XIIe siècle, pour défendre son nouveau territoire sur le Rhin. L'Alsace faisait alors partie du Saint-Empire romain germanique. C'est ainsi que, perché sur un sommet vosgien, le Haut-Königsbourg verrouillait les routes d'Allemagne et de France. Pendant des siècles, ces tours ont fait de l'ombre aux brigands et aux envahisseurs. Mais la guerre de 30 ans lui est fatale. En 1633, le château dévasté brûle. Il disparaît alors de la scène politique et militaire. Il disparaît également du paysage. Les ronces envahissent ses ruines. C'est à peine si on le voit encore depuis la plaine. Et voici qu'au début du XXe siècle, comme s'il nous était parvenu intact depuis le Moyen-Âge, le Haut-Königsbourg revient dans le décor. Il aura suffi de la volonté d'un seul homme pour souffler sur la poussière du temps. Cet homme s'appelle Guillaume II de Hohenzollern, ou plutôt Wilhelm II. Il est empereur d'Allemagne. Il est aussi à cette époque le maître de l'Alsace. On vient de lui offrir à lui personnellement le Haut-Königsbourg, et il pense que politiquement c'est une aubaine. Il se souvient aussi de Bodo Ebhardt, un architecte passionné par les châteaux forts qu'il a rencontré plusieurs fois à Berlin. Il lui confie le Haut-Königsbourg et lui dit « Construisez-moi un château fort comme au temps de la dynastie des Habsbourg ». On est en 1899, à quelques mois seulement du XXe siècle. Des ouvriers sont recrutés sur place. Le chantier démarre, il est pharaonique. Il va durer 8 ans, transformer une ruine médiévale en château de rêve. L'histoire du Haut-Königsbourg n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie.